Les heures errantes, nouvel extrait. La rumeur disait que les Alliés gagnaient du terrain et que les Allemands recuaient de jour en jour. Je n'en croyais pas d'un mot. Je restais persuadé que la victoire était à portée de main. Bientôt, le Troisième Reich régnerait sur la totalité de l'Europe. Et tous les jours, de nouvelles victimes, de nouvelles tortures. Et puisqu'il faut que je sois précis, à ce moment-là, j'étais littéralement déchaîné. Des maquisards sévissaient depuis peu. Il s'appelait le Crépuscule Revanche. À défaut d'être original, ce crépuscule devenait de plus en plus actif. Quel autre choix avais-je, si ce n'est d'intervenir? Une lettre de délation nous rendit bien service. Le 13 mars, j'ai interpellé 2 membres de ces insurgés, Nosite et Désias, déportés. Le 14, un instituteur me tomba entre les mains. Torture, déportation. Le 16, ce fut au tour d'un autre de leurs acolytes. Même tarif. Le 20, je me rendis chez une veuve qui ne s'intéressait que trop peu aux fréquentations de son fils. Ce dernier étant absent, je la battis et pillai ses biens. 2 jours plus tard, j'attrapai son môme. Déporté. Le 22, je mis en état d'arrestation une femme à la place de son époux. Le 24, j'ai attrapé le docteur Levallois. Je le questionnai durant plusieurs jours. Je le frappai, le pendis par les mains. J'essayai de le faire parler en lui découpant des lanières de peau au niveau des pieds à l'aide de mon canif. Ne m'apportant rien de nouveau, je le déportai. Le 26, ce fut le tour de M. Laveronnet. Déporté.